Une mixte pour 4 minutes, libre, et qui a pour titre « Les chemins menant à la maison ». J'étais pas très loin de chez moi. En fait, j'étais à 2 coins de rue. On dit souvent que les accidents arrivent souvent à moins de 5 km de sa maison. J'avais peur. Les oiseaux, lorsqu'ils décident d'émigrer, doivent calculer une longue durée de vol pour partir de leur destination, souvent le Québec, et se rendre très loin dans le sud. J'ai décidé de m'éloigner de mon point A pour pas être trop près de ma maison. De toute façon, qu'est-ce que j'aurais fait près de ma maison si j'avais pas envie de manger, ni d'aller aux toilettes, ni de dormir, puisque c'est à ça que ça sert à la base, une maison. Transportant avec eux le minimum, leurs ailes, leurs plumes, leur famille. Ils volent, s'essoufflent, parfois certains meurent, mais ils cherchent à se rendre à la destination. Une fois, très très loin de chez moi, j'ai commencé à ressentir la faim. Chaque être humain ressent la faim à plusieurs moments dans une journée. C'est signe que l'on doit se nourrir pour garder la forme. Je le sais, j'ai lu des livres. Lorsqu'ils arrivent enfin à leur maison temporaire, ils s'assoient, se reposent, et certains, peu le savent, certains pleurent. Et pour combler la faim dans le quotidien, il existe plusieurs façons. Il y a les dépanneurs, il y a les restaurants, ou il y a attendre que ça passe. Vu les sous que j'avais dans mes poches, j'ai décidé d'attendre que ça passe. J'étais passé, moi aussi, par ce chemin. Je cherchais quelque chose, mais je ne savais pas exactement quoi, quand, qui et pourquoi. Jusqu'à ce que... Oh! Un inconnu. Souvent, les inconnus croisent votre chemin. Il y a beaucoup plus d'inconnus que de connus dans la vie. C'est normal, mais une fois que nous nous présentons à un inconnu, il devient connu, et donc il n'est plus un inconnu. Nous pouvons ensuite leur parler. Bonjour. J'aime les oiseaux. Fantastique. Il paraît qu'on peut faire un accident à moins de 5 km de sa maison. Un oiseau bien grillé des 2 côtés, c'est un peu comme un poulet. Il est possible de les frire, de les farcir, mais un oiseau, ça reste comestible. Si nous mangeons ensemble et nous nous envolions vers un monde meilleur. Je m'appelle Marie-Claude. Et vous? Donne-moi ta main. Marie-moi. Parfait. Je n'avais justement rien à faire aujourd'hui, autre que traîner à plus de 5 km de chez moi, question d'être en sécurité. Je me sépare de toi quelques instants pour continuer ma narration. Oh! L'inconnu s'éloigna. Je vis tout à coup des oiseaux passer dans le ciel. Ça me fit penser à lui. Je m'ennuyais déjà. Les oiseaux, même les colibris, arrivent à destination. Quel courage, quelle ténacité. Comment se rendre si loin avec de si petites ailes? Je reviens vers toi. Les autruches, les poulets et les dindes sont aussi des oiseaux. Tout à coup, ce fut comme un choc pour lui. Les colibris, les pigeons ne sont pas seuls. Les poules sont beaucoup moins poétiques, mais elles font partie de notre monde, il faut les accepter. Et elles sont si bonnes rôties. Je ne mange que des œufs de caille. Des cailles? Mais qu'est-ce que c'est? Dis-je à l'inconnu sur un ton coquin. Voici une caille. Oh! C'est une poule, mais toute petite. Caille, caille, envole-toi. Tous les oiseaux ne volent pas. Tous les êtres humains ne volent pas non plus. C'était la leçon aujourd'hui que l'inconnu m'a appris. Vous rencontrer a changé la perspective de ma vie. Mangeons cet oiseau et faisons l'amour. Dans l'ordre ou dans le désordre? Puisque maintenant je vous connais, nous pouvons faire l'amour immédiatement. Faisons l'amour en plumant l'oiseau. Oh! 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 Ah! Ouh! Ouh! Ah!